Bonjour à tous et bienvenue ce jeudi matin. Nous pouvons continuer nos bons messages, la prospérité de l'âme. Nous rendons grâce à Dieu comme d'habitude. Nous commençons par la prière. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous disons merci. C'est la grâce, c'est l'honneur, c'est un privilège. Et merci Seigneur mon Dieu pour ta parole qui est remplie de révélations, de miracles, qui est remplie de réponses pour nous la vie Seigneur. Merci Papa pour tout ce qui te peut faire dans nous la vie à travers ta parole, te continue, te travail qui t'a commencé Seigneur. Nous attentifs, nous confesser Seigneur qu'il nous a un cœur qui est ouvert, un cœur qui est réceptif à ta parole, un cœur Seigneur qui accepte ta parole, qui recevoir ta parole avec joie, avec humilité, avec reconnaissance Seigneur au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je propose un sujet qui est aussi important, qui concerne la santé de notre âme. Le sujet, c'est la repentance et l'humilité. Ce qui nous besoin comprendre, c'est que la repentance et l'humilité, déjà premièrement, l'immense ensemble. Un dimoun qui pour repentir, il besoin un dimoun humble. Si un dimoun n'est pas humble, il n'est pas pour pratiquer la repentance, il n'est pas pour repentir. La repentance il commence par l'humilité. Qui veut dire l'humilité? L'humilité ne veut pas dire humiliation, ne veut pas dire rabaisse ou même. L'humilité veut dire abaisse ou même devant bon Dieu. Il y a une différence entre rabaisser et abaisser. Un démon qui tout le temps peut critique lui-même, peut condamner lui-même, qui peut tout le temps cause négative pour lui-même, c'est pas ça l'humilité. C'est pas ça la repentance. Dans la repentance, ou bien aussi qu'on ou identité, ou bien qu'on aussi ou justice en Christ. Il y a une différence entre la repentance et la condamnation. Bien important qu'ils nous connaissent ça, parce que beaucoup de chrétiens je mélangent tous les deux. Quand nous disons bien repentir, je pense, je besoin maltraiter eux-mêmes, je besoin rabaisser eux-mêmes pour capable que bon Dieu pardonne eux, ou bien que bon Dieu fait eux grâce. Mais la repentance, c'est pas ça. La repentance, nous pouvons guetter justement c'est quoi la repentance, et nous pouvons trouver qu'il n'y a pas besoin de paix à la repentance, il n'y a pas besoin de paix à l'humilité. Dans nos sociétés, aujourd'hui, et même dans l'église, une affaire qui nous pasteur, il dit plusieurs fois, c'est dans l'église, dans la vie d'un chrétien, manque beaucoup, et il y a quelque chose qui manquait, et une bonne affaire là-dedans, c'est la repentance. Ne n'est plus trop tant l'importance de la repentance dans la vie d'un chrétien. Je commence par expliquer que la repentance, c'est pas la condamnation, l'accusation, c'est pas dénigrer ou même, c'est pas punir ou même. Nous devons comprendre ça. Romains chapitre 8, verset 1er, dit à nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, nous la vie chrétienne, quand nous nés de nouveau, il ne passe pas une repentance. Nous besoin demander bon Dieu pardon pour nos bonnes péchés. Nous besoin demander bon Dieu pardon pour la façon qu'il nous vivent. Et quand nous vivons à Jésus, nous pas dire Dieu dit pardonne nos péchés, mais nous besoin repentir. Nous besoin demander pardon pour nos péchés. Et nous besoin prendre une décision pour marcher dans sa volonté, c'est-à-dire change de direction. Je besoin préciser avant qu'il nous commence, parce que beaucoup de gens se mélangent tous les deux, je pensais que quand nous pécons la repentance, je besoin rabaisser eux-mêmes, ou bien je peux sentir condamnés, je peux sentir accusés. Mais quand nous pouvons comprendre qui était la repentance, nous pouvons comprendre la repentance. Quand nous pouvons comprendre qui était l'humilité, nous pouvons comprendre l'humilité. Nous pouvons comprendre vivre dans la repentance et dans l'humilité tous les jours de notre vie. Mais il est important qu'il nous connaisse qui ça veut dire. Donc, je fais clair ça verset-là. Là, ça, c'est la base pour montrer nous qui, premièrement, comprend qu'il n'a pas de condamnation, pas d'accusation dans la vie d'un enfant de Dieu
qui en Jésus-Christ, de dire pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si ou en Christ, si vous né de nouveau, n'a pas de condamnation, n'a pas de jugement, n'a pas d'accusation contre vous. Mais ne veut pas dire qu'il nous pas besoin vivre la vie humble et la vie dans la repentance. La repentance, c'est forme partie de la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est dans le Saint-Esprit, l'époux, un chrétien qui est humble. L'époux, un chrétien, comment Jésus lui-même, il abaisse lui-même pour lui venir un homme. C'est une humilité qu'il prend. Lui-même, en tant que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il choisit pour prendre un école de serviteur, un école d'homme. Et il vient un serviteur, même il servit l'homme, il servit ce ban disciple, il lave ce ban les pieds, il servit il donne ban l'exemple qui nous besoin vivre nous aussi dans l'humilité. Bon, bien sûr, la repentance, Jésus pas une besoin passe par la repentance parce qu'il n'est pas un péché. Mais aucun homme, à part Jésus, aucune femme sur la terre qui est capable de dire qu'il n'a pas besoin de repentance. Tout monde, la Bible dit nous, tout monde, depuis Adam, fin péché. La Bible dit nous, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous retrouver la gloire de Dieu, pour nous retrouver, pour nous réconcilier avec Dieu. Donc nous devons comprendre ça bien. Comprendre quand nous pouvons repentir, quand nous pouvons vivre dans l'humilité, ça ne veut pas dire pense mal au même, ça ne veut pas dire maltraite ou même, ça ne veut pas dire condamne nous-mêmes, accuse nous-mêmes, et ça ne veut pas dire aussi que vous besoin père, comme un parent châtier ses enfants, pas avec brutalité, pas avec méchanceté. Ce but, c'est pousse-nous à la repentance pour nous capables de bénéficier de quelque chose qu'il y a pour nous. Donc, nous pouvons lire un verset dans Hébreux chapitre 6. Je vais lire Hébreux chapitre 6, verset 1er, pour commencer. Il dit à nous, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Quand nous lisons ce verset-là, il montre-nous qu'il y a un fondement dans la vie chrétienne, un fondement de la parole de Dieu dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne. Ce fondement-là, il appelle le renoncement aux œuvres mortes. Alors, ce mot renoncement-là, quand nous trouvons dans les autres versets, quand nous étudions le Nouveau Testament, nous trouvons que c'est un mot qui se traduit par renoncement-là, en fait, c'est le mot repentance. C'est-à-dire, dans les autres versets, il servent ce même mot-là. C'est le mot grec, c'est métanoïa. Ce mot-là, il est traduit dans les autres places dans la Bible, il est traduit par repentance. Quand il dit repentance, quand il dit repentez-vous, quand le royaume des cieux est proche, quand il dit Jésus, ce bon disciple qui prêche la repentance, il prend ce mot-là, le mot métanoïa. Et le mot métanoïa, donc qui veut dire renoncement et qui veut dire repentance, donc tous les deux traductions bon. Donc, qui ça veut dire ce mot métanoïa là? Ce mot-là, il veut dire un changement de pensée ou de mentalité, un changement de direction. C'est reconnaître qu'il nous a une mauvaise voie et change direction pour revenir le bon chemin. Quand nous causons la repentance, il y a aussi la confession des péchés. Nous sommes capables de confesser nos péchés sans nous repentir. Et quelqu'un qui repentit, il peut confesser ce péché, il peut dire pardonne-moi Seigneur, je faire ça. Pardonne-moi Seigneur, mon cause menti. Pardonne-moi Seigneur, mon faire une mauvaise pensée. Il confesse ce péché pour y recevoir le pardon. Mais les plus que ça, confesse nos péchés, les besoin accompagnés avec la repentance, c'est-à-dire un changement. Besoin d'un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement de direction. Ça veut dire je ne suis pas capable de continuer le même chemin et me demande bon Dieu pardon, après me recontinue au même chemin. Non, il y a un changement de direction. Et avec l'aide du Saint-Esprit, quand nous guettons le mot renoncement, par exemple, renoncement veut dire non.
Renoncement veut dire refuser. Il veut dire interdire. Donc c'est nous qui besoin refusent certaines quelque chose dans nous la vie. Un renoncement, parfois, nous sommes capables de faire plusieurs fois pour vraiment y avoir effet dans nous l'âme. Et nous avons quelque chose qui est capable d'enregistrer tellement profondément dans nous l'âme qu'une seule fois nous demande pardon n'est pas suffisant. Nous devons faire un renoncement jusqu'à le pouvoir de ça quelque chose-là, les briser dans nous la vie. Comment nous cause le rejet, nous cause la comparaison, nous cause la maladie de l'âme, nous devons faire renoncement. Nous renonçons, nous pardonnons, nous renonçons toute rancune, nous renonçons toute vengeance, nous renonçons tout quelque chose qui est enregistré dans nos âmes. Ça veut dire nous refuser, ça veut dire nous dire non à ça quelque chose là. Donc parfois il y a quelque chose qui nous besoin faire plusieurs fois jusqu'à qu'il ait perdu sa puissance, qu'il ait perdu ce pouvoir en nous. Alors qui veut dire maintenant ban œuvre morte, qu'il dit dans Hébreux chapitre 6 verset 1er, le renoncement aux œuvres mortes, qui veut dire ban œuvre morte. Ban œuvre morte, c'est les œuvres du vieil homme, c'est les œuvres de la chair, c'est les œuvres du passé, aussi les œuvres du diable, c'est ce qui nous appelle le péché, ce qui nous appelle ban transgression, l'iniquité, ban quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, contraire à la parole de Dieu. Donc, quand nous renonçons à une œuvre morte, morte aussi veut dire, quelque chose mort veut dire qu'il peine à la vie. Veut dire qu'il n'est pas produit à la vie. Quelque chose qui est mort n'est pas produit à la vie, il peine à la vie en lui-même. Alors, il y a quelque chose qui nous besoin comprendre, il pas amène la vie dans nous. Au contraire, il amène la mort. Et qui veut dire aussi la mort veut dire aussi la séparation d'avec Dieu. Bon, Astère comprend que quand nous nés de nouveau, nous ne pouvons pas nous séparer avec bon Dieu, parce que nous venons seul avec lui. Et il fait une alliance éternelle avec nous. Mais nous sommes capables de séparer nous avec les choses de Dieu. Nous sommes capables de séparer nous avec nous l'héritage. Nous sommes capables de séparer nous avec le caractère de Dieu, même avec la voix de Dieu. Nous n'est plus tant de bon Dieu cause avec nous comme avant. Nous n'est plus tant la voix du Saint-Esprit, même s'il est encore la même. Mais il y a quelque chose qui peut faire barrage, il y a quelque chose qui coupe la communication, il fait une séparation. Donc la Bible montre nous qu'il nous besoin faire un renoncement et nous besoin repentir de sa bonne œuvre là. Donc il faut commencer par une humilité. Une humilité, il veut dire nous abaisse nous-mêmes devant bon Dieu. Ça veut dire, comment Job dit, nous plier nos volontés à la volonté de Dieu. Ça veut dire nous soumettre à Dieu. Soumettre à Dieu veut dire à l'obéissance de Dieu. Veut dire nous obéir à bon Dieu. Veut dire nous d'accord avec bon Dieu. Quand bon Dieu dit ça quelque chose là pas bon, nous d'accord avec lui. Nous pas endurcir nous les cœurs, nous pas faire ça, pas faire non-nier. Tout le monde fait ça. Le renoncement, la repentance, c'est un nettoyage de terrain. Comment dire, on peut nettoyer le terrain avant que bon Dieu soit capable de construire quelque chose dans la vie. Vous connaissez, quand nous causons nous l'équerre, nous causons un jardin. Un jardin, il est besoin de produire. Mais avant qu'il ait produire, on pas trouve un agriculteur, un planteur, vient d'un terrain et il commence à s'aimer bride. Non, il a besoin de faire un nettoyage. Il a besoin de nettoyer ce terrain-là. Il a besoin de tirer ban rose. Il a besoin de nettoyer labour ce terrain-là. Il a besoin de tirer ban rose, tirer ban épines, tirer ban mauvaises plantes. En fait, ce terrain-là a besoin complètement propre pour être capable de planter. Et quand il plante, il a besoin de continuer à entretenir. Parce que toujours, pour une mauvaise herbe qui pourrait pousser, toujours pour une mauvaise semence qui pourrait pousser en même temps avec la bonne semence. Quand nous lisons la parabole du blé et de l'ivraie, l'ennemi qui t'y fait dans le champ, quand tu plantes du blé, il vient et il plante l'ivraie avec le blé. L'ivraie, il ressemblait le blé, mais il n'est pas du blé. Il n'est pas capable de nourrir. Un du blé, il peut produire la farine, il peut produire du pain, il peut produire quelque chose qui peut nourrir. Mais l'ivraie, il n'est pas nourri. L'ivraie, il prend place, il bat place. Et
l'irode envahir ce terrain-là. Et il n'est pas produit un ornier, il y a une plante vaine, il y a une plante inutile. Donc, mais aussi, ce que nous trouvons dans l'ivraie, c'est une plante qui, quand la brise soufflait, il reste droite. Le pasteur a déjà dit ça. L'ivraie, il représente justement l'orgueil, la résistance. Il représente la résistance, il représente l'orgueil, il représente la dureté. Du blé, quand du vent peut souffler, il peut pencher en même temps avec la brise là. Mais l'ivraie, il peut rester droite, il peut résister à ce vent là. Alors quand nous causons ça, nous pensons le vent du Saint-Esprit. Jean 3, verset 8, il dit à nous, le vent souffle où il veut. Jésus, tu peux causer avec Nicodème, il peut causer la nouvelle naissance. Il peut dire, quelqu'un qui naît de nouveau, voilà le résultat. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, quelqu'un qui est né de l'Esprit, il est bien souffler dans la même direction avec le vent du Saint-Esprit. Alors, l'ivraie dit, quand la brise peut souffler, il résiste, il reste droite, il reste raide, parce qu'il n'est pas allé dans la même direction. Alors c'est un symbole de l'orgueil, c'est un symbole de résistance, c'est un symbole d'endurcissement. Nous cause beaucoup d'endurcissement dans nos l'équerre, qu'il ne faut pas nous aider l'équerre endurci. Quand nous lisons la parabole du semeur, nous trouvons le premier terrain qui le semeur il sème la semence il tombe le long du chemin. Alors tout le monde connaît un chemin. Bon, de nos jours, nous avons un coltor au chemin. Mais ça, à l'époque-là, pas tient à coltor, ça, à l'époque-là, tient à la terre. Mais quand tu peux marcher dans le chemin, c'était un chemin qui est tracé, et c'est un chemin que tellement de monde il marche là, c'est val une piétine là, ban char, ban véhicule qui tient à l'époque, ban cheval, ban du monde même tu peux marcher, tellement je ne passe là, je ne marche là, ça, la terre là, une vie dure. Une vie tellement dure que la semence n'est pas capable de rentrer dans la terre là. Alors nous devons veiller qu'il nous l'équerre, il pas venir commencer à livrer là, et il pas venir commencer à terrain dur là, qui pas laisse la semence rentrer. Pour justement vaincre sa dureté, sa endurcissement dans nos l'équerre là, la clé qui nous a servi, c'est la repentance. C'est qu'on humilie nous-mêmes, c'est qu'on soumette à Dieu, abaisse-nous devant bon Dieu, obéir bon Dieu, nous soumettre nos volontés à sa volonté. Nous prenons une volonté qui résiste à la volonté de Dieu. Nous prenons l'équerre qui fermait à la volonté de Dieu, qui fermait à la parole de Dieu. Nous devons bien veiller parce que beaucoup de chrétiens, à un moment donné, parfois, je l'équerre endurci. À un moment donné, je l'équerre n'est plus en repentance, n'est plus en aucune conviction dans cette l'équerre. Quand un mal fait, par exemple, un chrétien ne veut pas dire qu'il n'est pas pour mal faire, ne veut pas dire qu'il n'est pas pour pécher, il n'est pas pour commettre péché. Jean dit comme ça, si quelqu'un dit qu'il peine à pécher, il peut cause mentir. Personne ne peut pas dire qu'il finit une parfait. Mais un chrétien qui, sous l'influence du Saint-Esprit, qui pas endurci sur l'équerre, il peut tout le temps repentir. Il est plus facile pour repentir, il est plus facile pour demander pardon, que ce soit à Dieu ou aux autres. Il est pour reconnaître quand il est en tort. Il n'est pas pour défendre lui-même. Il n'est pas pour résister à la correction de Dieu ou la correction qui bon Dieu car de à travers quelqu'un aussi. Donc, un terrain de nous l'équerre, il est besoin propre, il est besoin accueillir la semence de la parole, il est besoin obéir la parole de Dieu, il est besoin enlève ban rose, il est besoin creuse profondément pour mettre la semence. Besoin tire tout ce qui encombrait le terrain, tout ce qui pavine de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui finissent semées dans nos l'équerre depuis nous l'enfance, depuis nos naissances même, depuis même dans le ventre de nos mamans, qui nous pas connaît, qui nous rentrent dans nos larmes. Il y a beaucoup quelque chose qui nous besoin déraciner, un nettoyage qui nous besoin faire. Et c'est à travers la repentance, à travers le renoncement, qui nous peut faire ce travail-là. Jérémie, chapitre 1er, versets 9 à 10. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Alors, qui la parole dans la bouche de Jérémie pour faire? De dire, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc nous trouvons, il y a quelque chose qui, la parole de Dieu, besoin arracher, besoin abattre. S'il y a un terrain, il y a quelque chose qui peut bas place là, besoin abattre. S'il y a une construction qui est mal faite, une mauvaise construction qui est faite sur ce terrain-là, avant là, bon, nous peut causer une plantation, mais si par exemple, un pour faire une construction sur ce terrain-là, parce que la Bible dit à nous, justement, celui qui bâtit sur la case, sur le roc ou bien sur le sable, mais pour nous bâtir la case, si par exemple pour acheter un terrain et un dimanche infini commence à mettre des 3 blocs là, ou pour bien abattre la construction qui finit mettre là, parce que si sa construction là n'est pas bon, il peut risquer fêler, il peut tomber, il peut dégringoler plus tard. Si vous connaissez même fondement là pas bon et construction là pas bon, bien détruire pour reconstruire. Alors il y a quelque chose qui besoin abattre, besoin arracher, besoin ruiner, besoin détruire pour capable ensuite bâtir et planter. Vous trouvez, nous cause un terrain, un dimanche il prend un terrain soit pour construire une case, soit pour construire un bâtiment, soit pour planter. Donc, nous les dit comme ça. La Bible dit nous besoin nous besoin édifier comme un bâtiment en hauteur, comme le pasteur a habitué dire. Nous édifier, nous construire nous la vie, la parole de Dieu, Dieu lui-même. En fait, c'est bon Dieu qui aide nous pour construire nous la vie, selon sa parole. Bon Dieu donne nous des matériaux. Bon Dieu donne nous tous les outils et les matériaux nécessaires pour nos constructions. Il trouve dans sa parole. Et aussi, il donne nous des outils pour capable planter, pour capable nettoyer le terrain-là, ensuite planter et ensuite prendre soin de ce terrain-là. Afin que lesquels ils viennent comme un jardin arrosé, comme moi habitué dire dans chaque message. Comme bon Dieu cause avec Jérémie dans chapitre 1er, ce qui nous fait qu'il y a là, il cause avec Jérémie comme une sentinelle. Mais nous devons comprendre qu'il y a une sentinelle dans nos propres vies. Ou bien une sentinelle dans nos propres cœurs. La Bible dit à moi, nous devons veiller l'homme les cœurs plus que tout quelque chose. Nous trouvons ça dans un message précédent. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Mais il montre nous qu'il nous besoin un gardien, nous besoin une sentinelle. En même temps, nous besoin un agriculteur, un planteur qui peut prendre soin. En même temps, nous besoin aussi un bâtisseur, quelqu'un qui peut construire selon Dieu dans nous la vie. Nous la vie, il y a une construction qui peut continuer avec la parole de Dieu. Quand nous finissons, comment on se pose le fondement de Jésus dans nous la vie, nous devons continuer à bâtir là. Et nous devons garder ce fondement-là. Et même ce qui nous lit dans Hébreu, il montre nous qu'il y a un fondement de nous la vie, il devons rester là. Ou pas qu'à construire une case et où tirer fondement là, il peut dégringoler. Ou besoin bien mettre fondement là avant, après d'aller construire là. Mais dans nous la vie, parfois nous oublions. Dans la vie, parfois, nous continuons à construire, mais le fondement là n'est plus là. Le fondement là, il finit tiers-li. Et nous pouvons construire là. Donc, il ne faudrait pas oublier le fondement de la repentance dans la vie chrétienne. La repentance, c'est un acte de tous les jours. Bon Dieu dit avec Jérémie, mes paroles dans la bouche, c'est comme un diffé. Avec ça diffé-là, tu peux faire ce travail-là. Donc, comment nous faire la repentance? Comment nous faire le renoncement? Nous devons faire une confession. Nous devons causer. Nous devons dire au nom de Jésus, je renonce telles affaires. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi pour telle quelque chose qui me fait, ou bien qui me dire, ou bien qui me penser, ou bien mon attitude. Qui l'attitude nous est là? Un dimanche endurci, il n'est pas seulement dans sa parole, il aussi dans son attitude. La Bible même cause l'homme au cou raide, celui qui a la nuque raide. Ça veut dire, il n'est pas pour courber sur la tête. Ça veut dire, il n'est pas pour vivre dans l'humilité.
C'est un symbole de l'orgueil. C'est un symbole de la résistance, d'endurcissement, qui est très très dangereux dans la vie d'un chrétien. Il ne faut pas nous laisser aucun brin d'orgueil, d'endurcissement, de résistance dans la vie contre bon Dieu. C'est-à-dire, bien sûr, nous devons résister le diable, nous devons résister les choses mauvaises, mais seulement ne pas résister bon Dieu, ne pas résister même la correction de Dieu, la conviction du Saint-Esprit. Alors, nous trouvons, Jésus lui-même dans ce ministère est en train de commencer, il prêche la repentance. Il appelle du monde à la repentance. Luc chapitre 5, verset 31-32. Il dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ou bien comprendre ou identité ou injuste en Jésus-Christ. D'accord, mais veut pas dire à cause ou injuste en Jésus-Christ qu'il ou pas besoin de repentir, ou pas besoin de vivre dans la repentance. Mais ça verset-là, il montre nous que Jésus vient appelle un pécheur à la repentance. Je t'appelle l'ami des pécheurs parce qu'il n'est pas père pour approcher un pécheur, il n'est pas père pour approcher un lépreux, mais il n'est pas une vie assise avec eux pour vivre pareil comme eux. Il dit dans sa verset-là, ce qu'il fait faire, qui fait qu'il approche là, c'est parce qu'il a envie d'amener à la repentance. Donc la repentance est importante. Bon, à cette heure, nous, en Jésus-Christ, quand nous finissons né de nouveau, si on finit né de nouveau, ou injuste en Jésus-Christ, parce qu'on passe par la nouvelle naissance, mais vous devez continuer à vivre une vie de repentance, vous devez continuer vivre une vie d'humilité. Parce que même on naît de nouveau ne veut pas dire on vient parfait. Ne veut pas dire aujourd'hui si on maltraite quelqu'un, ou bien une cause de mentir, ou bien on fait une mauvaise pensée, ou capable passer là, ça ne n'a aucune conséquence. Non, il faut aller dans la repentance. Il faut aller dans la repentance pour capable arrêter de mauvaises conséquences. C'est qu'on nous dit une mauvaise pensée, c'est pas forcément juste une pensée adultère ou une pensée impure, une pensée d'inquiétude, une pensée de doute, une pensée d'incrédulité, ça aussi vous avez repenti. Une pensée, une parole négative que vous prononcez, ça aussi vous avez repenti. Alors c'est pas juste, parfois nous mettons une catégorie dans un péché, mais tout pas bon. Tout ce qui passe selon la parole de Dieu, même le doute, l'incrédulité, tout ça là n'est pas bon. Si par exemple une mal cause avec un quelqu'un, ou bien repenti, ou pas qu'à dire pas faire non est bon Dieu pour comprendre. Non, besoin d'une repentance, que ce soit envers Dieu et que ce soit envers la personne aussi, si que elle demande pardon à sa demande là, besoin faire dire. Mais beaucoup nous tellement orgueilleux, nous pas les rabaisser nous-mêmes devant du monde. Parfois nous pas les reconnaître nos torts, parce qu'il est pour montrer qu'il nous peut abaisser nous quelque part. Mais l'humilité, il faut en partie là-dedans. Ça, c'est quelque chose. Un dimanche qui n'a les cœurs en bonne santé, il n'est pas pour honter, pour demander pardon. Il n'est pas pour honter, pour repentir. Que ce soit devant Dieu, que ce soit devant du monde. À ce moment-là, je ne dis pas, elle fait tout le monde comme un péché. Je ne dis pas dire ça. Ou repentir devant bon Dieu. Mais si, par exemple, on blesse quelqu'un, on fait quelque chose qui blesse quelqu'un, qui fait du mal à une personne, parfois, on peut aller du monde là et demander pardon aussi. Même si du monde n'a pas accepté ou pardon, mais au moins, on fait le pas. Nous besoin dans l'humilité là, pour reconnaître nos torts. Même, par exemple, dans un foyer, dans un couple, dans une famille. Comme on causait avant dans le rejet, la comparaison, tout ce qui concerne nous les cœurs, il concerne aussi nos relations avec les autres. Un démon qui endurci, qui est orgueilleux, qui n'est pas humble, qui n'est pas pour repentir, il est pour endurci, tout le temps il est pour défendre lui-même, ou soit il est pour, s'il est en tort, il est pour mettre tort sur les autres. Il n'est pas bon pour un chrétien. Il ne faut pas nous vivre comme ça. Nous devons vivre dans l'humilité. Parfois, nous devons déchire-nous les cœurs, comme la Bible dit à nous, déchire-nous les cœurs, demande pardon. Qu'on demande pardon, on n'est pas la honte pour demander pardon. Mon Dieu, t'allais là, ou pas condamner, ou pas accuser, mais aussi, ou pas excuse quand on fait quelque chose qui n'est pas bon. Ou pas donner nous-mêmes excuse. Ou pas accuser, mais ou pas excuse nous-mêmes. Quand vous demandez pardon, vous demandez pardon. On va pas dire dans les autres démons qui ont tort.
ou nous fait une colère, ou pas qu'à dire à cause de toi qui me fait colère. C'est où qui nous fait colère là? C'est nous qui besoin maîtrise nous-mêmes. Mais comme on peut dire ça pour nous tous. Alors, ne pas qu'à mettre tort les autres. Ne pas qu'à dire à cause de toi qui me réagir comme ça, à cause de toi qui me vient comme ça. Non, il n'est pas vrai. Parce que toi, te mettre de te l'équerre. Nous mettre de nous l'équerre. Nous jardiniers nous l'équerre. Nous guetter qui nous pouvons se rentrer. N'importe qui s'en a, car c'est une mauvaise semence d'un terrain, mais propriétaire terrain là, il besoin connaître s'il a envie de garder, soit s'il a envie de raciner, s'il a envie de tirer. Si un du monde peut passer ou la cour et il prend un sac poubelle, il jette là-haut mirail, il jette ça dans la cour. Ou pas grave get sa saleté là, ou get li ou dire yo à cause li qui me jardin sale, ou on a la capacité pour prendre ça sac là, ramasser li et mettre li dehors. Zet-li dans le camion saleté pour ramasser. C'est où qui décide si vous envie de garder ou bien non. Alors, pas à cause du monde, une zet bonnes affaires dans nous l'équerre ou une fait nous du tort qui nous a excuse pour réagir comme nous envie. Un chrétien, il besoin un l'équerre en bonne santé. Nous veillons nous l'équerre et nous nettoyer nous l'équerre. Même un du monde, il provoque moi. Si, par exemple, vraiment me faire colère, vraiment, du monde il provoque moi, même s'il n'est pas repenti, mais je suis repenti, moi, pour mes réactions. Moi, je suis responsable de mes réactions, lui responsable de ses actions. Ou pas responsable de action ou camarade, mais ou responsable de ou réaction. Et ça aussi, parfois, il prend les temps. Et il y a un peu les temps qu'il besoin faire. Un peu les temps, si vous connaissez ou si nous connaissons, nous faire colère vite, nous réagir vite, nous besoin travail là, pas laisser ça, peut-être il y a une racine qui vous a déraciner dans nous l'équerre. Nous pas capables de pardonner vite. Nous besoin garder un peu rancune, pas cause avec Dimona pendant quelque temps. Mais quand nous vraiment nous pardonner, nous besoin pardonner de tout nous l'équerre. Moi laisse-moi dire aussi que parfois, quand nous pardonner, ne veut pas dire que relation là vient pareil comme avant. Mais pardonner veut dire on libère ou même et on libère sa Dimona. On n'est plus et n'a aucune rancune, aucune animosité, aucun agacement quand on trouve du monde là. Ou pas pour hésiter quand on peut joindre du monde là ou dire bonjour, si vous avez cause avec lui, non, pas pour éviter du monde là ou pas pour traverser le chemin de l'autre côté pour éviter du monde là, parce qu'on finit par donner dans les cœurs. Ça pas fait un an, mais ça veut pas dire que vous pouvez rêver une camarade comme longtemps. Il dépend de la situation. Mais comprend qui nous responsables de nos propres réactions, nous responsables de nos bonnes actions et réactions. Nous pas responsables de actions ban les autres. Nous pas responsables qui dit fait à nous, mais nous responsables comment nous réagir. Mon bien dire n'a pas condamné nous, n'a pas accuse nous, mais n'a pas excuse nous aussi. Quand bizarre repenti. Mais l'idée manène l'humilité. Donc nous trouvons Jésus appelle-nous à la repentance. Jésus appelle nous à la repentance pour qu'il nous vienne vers lui. Et c'est pas seulement avant qu'il nous convertit, c'est tous les jours. Vivre une vie de repentance. Seigneur, pardonne-moi. Même David dit, même pardonne-moi aussi dans le péché qui ne m'a pas connu. Pardonne-moi pour ce qui m'a fait, qui m'a pas besoin faire. Pardonne-moi pour ce qui m'a pas fait, qui m'a besoin faire. David dit dans le psaume, il dit aussi, pardonne mes péchés, pardonne-moi aussi ceux que j'ignore. Donc parfois, nous pas connaissons, parfois nous pas même connaissons, pas nous mal agir, nous pas même prendre compte, mais aussi nous pas assez examiner nous-mêmes aussi. Parce que si nous examinons nous-mêmes, parfois le Saint-Esprit peut dire nous, tu connais là, tu mal agir avec ça, dis-moi-là. Tu pas besoin de causer comme ça. Tu pas besoin de répondre comme ça. Si nous avons une conscience, nous avons une conscience qui est lavée par le sang de Jésus, pas une conscience qui endurcit. Pas une conscience qui est stérile. Non. Nos consciences, il est encore là. Bon Dieu, pas une tienne, nos consciences. Nous avons une conscience. Nous connaissons quand nous mal faire. Au moins qu'il nous endurcit nous l'équerre. Au moins qu'il nous ignore la voix du Saint-Esprit. Mais il ne faudrait pas nous faire ça. Il faudrait tout le temps, peu importe ce qu'on fait, bon Dieu est capable de pardonner. L'important, c'est la repentance. Peu importe qui du mal est capable de faire, si vous repentez, bon Dieu pour pardonner. Mais seulement, vous avez repenti. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et il y a un exemple d'une vraie repentance et il y a un exemple d'une fausse repentance. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, il dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu
qu'ils aient à se repentir. Donc, il peut dire, vous avez besoin accepter Jésus, vous avez besoin repentir. Donc là, nous comprenons qu'il est cause, nous avons besoin repentir vis-à-vis de Jésus. Bien accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, repentir de notre péché et recevoir la vie éternelle. Donc, bon Dieu appelle l'homme à la repentance. Mais le chrétien aussi, besoin vivre dans la repentance. Plus tard, nous trouvons un disciple, Jésus envoie les autres pour prêcher la repentance et le pardon des péchés. Dans Luc chapitre 24, verset 46 et Marc chapitre 6, verset 12, il dit ça. Jésus les envoya pour prêcher la repentance et le pardon des péchés. Ça veut dire, côté la repentance et la pardon des péchés. Et pour la pardon des péchés, besoin la repentance. Acte chapitre 11, verset 18, il dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Dieu accorde nous la repentance, ça veut dire c'est une grâce. La repentance, c'est une grâce. C'est pas une fardeau, c'est pas une la honte, c'est une grâce afin qu'il nous capable de recevoir la vie de Dieu. Et nous avons la vie de Dieu quand nous nés de nouveau, mais la vie de Dieu, il peut manifester. Il peut étouffer avec l'orgueil, avec résistance. Il peut étouffer, la vie de Dieu peut étouffer dans nos cœurs si nous pas vivons la vie de repentance. La repentance doit être suivie du pardon des péchés. Tous les deux liés ensemble, la repentance et le pardon. Donc, ça veut dire, si je me repentis, je sire qui bon Dieu pour pardonner-moi. Parce qu'il est dans sa parole, ça vient dire, il n'enveut prêche la repentance et le pardon des péchés, et c'est bon Dieu qui accorde la repentance. Ça veut dire quand nous repentis, c'est bon Dieu qui peut donner nous l'occasion pour repentir. C'est bon Dieu lui-même qui pousse nous à la repentance. Romains 2, verset 4, il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Impénitent veut dire un cœur qui pas les repenti. De dire, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il faut me porter dans la parole de Dieu, ça. Donc, comprends bien, il peut cause le jugement de Dieu, il peut cause avec ban païen, il peut cause ban dimoun qui ban païen, qui pas dans l'alliance. Mais il montre nous aussi que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. C'est ça qui me peut mettre l'emphase là. Mettre l'emphase qui, quand nous repentis, quand nous avons quelque chose dans nos cœurs, une conviction dans nos cœurs qui dit à nous, tu connais un mal faire, il ne faudrait pas nous sentir nous accusés, mais au contraire, nous devons prendre ça comme une grâce de Dieu qui sa bonté peut pousser nous à la repentance. Nous devons dire merci Seigneur. Merci Seigneur qui te peut montrer moi ce qui m'a mal faire pour me capable de repentir. Merci Seigneur qui m'a capable de corriger mon action. Merci Seigneur qui te peut donner l'occasion pour demander à Dieu pardon, pour réparer, pour rattraper le mal qu'il m'a fait. Parce qu'il pareil comme pour vous, parfois, il est difficile pour pardonner. Quand un Dieu fait du tort, mais imaginez si on fait du tort à quelqu'un. Il est important qu'il nous vive une vie de repentance devant Dieu et devant les hommes. Dieu lit amour. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25, il y a à partir du verset 24 même. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Un dimoun qui pas repenti, le diable dit empare de sa dimouna. Ça veut dire qu'il contrôle sa dimouna. Il gagne accès dans la vie de sa dimouna. Du moment qu'il y a un dimoun sur lequel endurci, la Bible dit moi qui bon Dieu il résistait aux orgueilleux, mais il fait grâce aux dimoun qui est humble. Donc, personne parlait, bon Dieu résister lui. Tout le monde a envie de trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais si nous avons l'orgueil, endurcissement, résistance dans nos cœurs, bon Dieu pour résister nous. En qui ça n'a qu'il est pour faire grâce, il est pour faire grâce au humble. Le humble, c'est celui qui connaît humilier lui-même, repenti, qui demande pardon quand il fait mal. Et justement, à cause de la prospérité de l'âme, mais pour une âme prospère,
Si vous prenez une vie de repentance et d'humilité, justement, une âme pour malade, vous nous trouvez dans ce verset-là, justement, que le diable empare un quiken. Emparer veut dire, il prend lui, il kidnappe lui, il prend lui, il met lui sous son contrôle. Emparer veut dire, il contrôle lui, veut dire, il possède lui. Ça dit moun qui peut résister bon Dieu là, ça dit moun qui pas peut repentir là. Mais il dit, le serviteur de Dieu, c'est nous, pas seulement pour un pasteur qui peut dire ça. Il dit, pour nous tous, nous besoin comme ça. Nous besoin n'importe qui s'en a qui fait nous du tort, nous besoin, il dit à nous, doués de patience, redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Même quand nous corrigeons quelqu'un, nous devons en même temps prier que bon Dieu donne nous la repentance. Prier que bon Dieu donne nous la grâce de se repentir. C'est une grâce divine de Dieu. Donc si nous comprenons que la repentance, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu, nous pas pour honter pour repentir, nous pas pour perdre pour repentir. Alors, qui arrivait quand nous repentis, Actes chapitre 26, verset 20, donc il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Déjà la repentance, nous trouvons, il veut dire change direction. Conversion veut dire aussi change direction, faire demi-tour. C'est-à-dire, vous pouvez aller un mauvais chemin, à un moment donné, vous devez faire demi-tour. Vous ne pouvez pas continuer jusqu'à vous arrive dans une mauvaise destination là. Et là, vous pouvez dire, après, moi, pour retourner. Non. Parce que destination là n'est pas bon. Donc, quand nous sommes dans une mauvaise destination, nous devons faire demi-tour. C'est-à-dire repentir et conversion à Dieu. Convertir à Dieu, ça veut dire changer nos positions. Au mieux, nous pouvons tourner les deux avec bon Dieu, nous tournons vers bon Dieu. La Bible dit à nous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et qu'il dit après, il dit avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc ça veut dire la repentance, la conversion à Dieu, il est bien suivi de bonnes pratiques, de bonnes œuvres, de bonnes actions, de bonnes attitudes, de bonnes caractères qui digne de la repentance. Qui veut dire qu'il y a une preuve qui nous repentit. Nous lisons aussi Actes chapitre 3, le discours de Pierre. Donc après la Pentecôte, c'est un jour qui Pierre et Jean qui parlent au temple. Il a une guéri, un boiteux devant le temple. Il fait un discours devant le peuple, ce jour-là. Donc il dit dans ce discours-là, il dit avec le peuple, il dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc nous envie nos péchés effacés, besoin de repentance, besoin de conversion. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le résultat de la repentance, de la conversion, de l'humilité, c'est des temps de rafraîchissement. Qui veut dire rafraîchissement? Monrodé, dans l'origine, qui veut dire rafraîchissement? Rafraîchir veut dire retire la chaleur, enlève les effets de la chaleur, qui, comment dire, étouffant, une chaleur étouffante. Quand vous prêt avec une chaleur, vous vous sentez étouffé, difficile pour respirer. Après la repentance, justement, il retire la chaleur. Ça veut dire il rafraîchir. Donc, parce qu'il y a une chaleur, il y a une bonne chaleur et une mauvaise chaleur aussi. Et la chaleur, c'est, par exemple, si vous causez trop près avec du feu, il n'est pas bon, il peut brûler. Si un diminue est trop près avec un feu, il peut avoir une difficulté pour respirer. Donc, pareillement, si par exemple un diminue n'est pas vivre dans la repentance, il peut avoir une difficulté pour respirer. Qu'est-ce que la respiration? C'est la prière, c'est la communion avec Dieu. À cause du pénin de vie de repentance, il n'est pas pour oser prier, parce qu'au-dedans de lui, sa conscience même pour empêcher lui, pour comment on dit tout à l'heure, pour une séparation avec Dieu, pour l'espace entre lui avec bon Dieu. Il n'est pas capable de prier, comment besoin prier, parce qu'au-dedans de lui, c'est l'esprit même pas pour à l'aise. C'est l'esprit même qui unit avec le Saint-Esprit, il n'est pas pour à l'aise. Vous ne pouvez pas attrister le Saint-Esprit et ou prier normalement. Il n'est pas possible. Au moins, si un dimanche n'est pas dans conscience. Mais si un dimanche n'est pas dans conscience, il n'est pas même pour prier, il n'est pas même pour être bon Dieu. Donc, il veut dire qu'il apporte la fraîcheur. Et ça mot rafraîchissement là, il veut dire, il y a un terme médical aussi
qui veut dire retrouve le souffle, justement. Il veut dire respirer, il veut dire reprendre l'air, faire revivre. Un dimoun qui pas dans la repentance, qui pas humble, qui dans l'orgueil, il peut étouffer lui-même. Vous pouvez résister, bon Dieu, vous pouvez résister quand bon Dieu dit vous repentir, quand bon Dieu dit vous demande pardon, quand le Saint-Esprit convainc vous, alors vous pouvez perdre la respiration, vous pouvez perdre la vie de Dieu. La Bible même dit n'a pas attristé le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit il a attristé, moi pas croire, la relation là, pareil. Nous les trouvons dans les temps de rafraîchissement dans la vie. Le temps de rafraîchissement, il veut dire guérison, délivrance, restauration, prospérité, bonheur. Donc, un dimoun qui est repenti, justement, il peut être rafraîchi dans son âme. Un âme rafraîchie, il peut être un âme prospère, il peut être un âme en bonne santé. Alors, nous devons faire bien attention, qu'il ne pas résister la conviction du Saint-Esprit dans nos consciences. La Bible dit à nous dans Hébreux chapitre 9 verset 14, « Le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. » Nous besoin une conscience qui purifie des œuvres mortes par le sang de Jésus. Comment le sang de Jésus peut faire ce travail-là? Nous lisons ça dans Jean chapitre 1 verset 7. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, pour que le sang de Jésus soit efficace, nous devons marcher dans la lumière. Jean dit ça dans ce épître, mais quand nous lisons l'évangile, Jean chapitre 1 verset 4, il cause Jésus, il cause la parole de Dieu. Il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Ça veut dire un dimoun qui pas vivre dans la repentance, qui pas pour marcher dans la lumière, qui pour marcher dans les ténèbres. Un dimoun qui pas envie de repentir, qui pas pour marcher dans la lumière parce qu'il n'est pas allé qui ce ban œuvre est révélé. Jean chapitre 3 verset 19. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, quand nous marchons dans la lumière de la parole, quand nous marchons dans la lumière, quand nous pouvons dans la repentance, nous pouvons permettre la lumière de Dieu éclaire nous la vie, éclaire nos bonnes œuvres, pour éclairer ce qui nous besoin trouver clair, qui bon, qui pas bon. Mais un démon qui parlait repenti pour marcher dans les ténèbres, comment dire, il peut marcher dans les ténèbres. Là, le sang de Jésus pas capable de purifier, comme dans l'épître de Jean, il dit, quand nous marchons dans la lumière, nous en communion avec bon Dieu et le sang de Jésus les purifie nous de toute iniquité. Mais pour ça, besoin de marcher dans la lumière. Donc, marche dans la lumière, une façon qui nous permet la lumière éclaire nous, c'est la repentance. C'est Seigneur, éclaire-moi. Quand mon péché, qui m'a mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a besoin de repentir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a mal fait? Est-ce qu'il m'a attristé, toi, Saint-Esprit? Parfois, nous besoin examiner nous-mêmes. Nous besoin demander bon Dieu. Alors, il ne faut pas nous laisser nos consciences être souillées, vines impures, par une œuvre morte, parce que le sang de Jésus est capable de purifier nos consciences, pour qu'il nous capable de servir le Dieu vivant. Ne pas qu'à servir le Dieu vivant avec une œuvre morte. Œuvre morte, c'est quelque chose qui nous pas renoncer. Pour être purifié dans nos consciences de toute une œuvre morte, pour qu'il nous capable de servir le Dieu vivant, nous pas capable de servir bon Dieu librement. Nous ne pouvons pas avoir une relation vivante avec bon Dieu si nos consciences n'est pas purifiées de bonnes œuvres mortes. Nous lisons dans Hébreux, il dit le renoncement aux œuvres mortes. Et dans ça, verset Hébreux chapitre 9, verset 14, là, il dit nos consciences sont capables d'être impures à cause de bonnes œuvres mortes. Donc, mettre ça des versets là ensemble, il montre nous qu'il y a une conscience qui n'est pas purifié de bonnes œuvres mortes, c'est parce qu'il n'y a pas une faire renoncement de bonnes œuvres mortes. Il n'y a pas une repentie de bonnes œuvres mortes. Il n'y a pas une dire non à bonnes œuvres mortes.
La repentance, c'est pour produire la vie dans nous. Il ne faut pas nous perdre la repentance. Il ne faut pas nous perdre pour demander pardon. Il ne faut pas nous honter. Il ne faut pas nous accuser nous-mêmes. Il ne faut pas nous dénigrer nous-mêmes à cause de nous mal faire quelque chose. Mais nous devons accepter, nous dire oui, nous humains, nous sommes capables de faire une erreur. Personne n'est pas capable de dire jamais de faire erreur. Qu'importe combien d'années qu'ils ont converti, ou encore peut faire erreur, moi encore peut faire erreur, nous tous nous faisons une erreur. Donc nous tous, nous devons vivre dans la repentance. Un seul du monde qui peut repentir, c'est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a personne qui peut la repentance dans cela vie. Tout le monde. Il y a quelque chose aussi que nous devons comprendre. Parfois, comme on peut dire repentir, parfois il y a des gens qui ont une faiblesse, il y a un péché qui est difficile, comme s'il y a une addiction. Il y a quelque chose qui est encore esclave, que ce soit quelque chose, que ce soit un caractère, que ce soit une façon de réagir, une façon d'agir, une mentalité qui est là, qui vient d'une forteresse. Il ne faut pas nous décourager quand il y a quelque chose là. Mais nous devons justement servir des outils que bon Dieu peut donner nous, faire le renoncement, faire repentance. Continue de repentir autant de fois qu'il est besoin. Jusqu'à ce que le pouvoir de ça quelque chose-là est brisé dans nos vies. Si nous décourager avec nous-mêmes, nous pouvons dire, yo, je repentis, mais peut-être je pourrais agir comme ça la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois, je vais faire pareil, je vais faire colère pareil, je vais pas inquiéter pareil, je vais m'inquiéter. Alors, parfois, ne pas oser demander bon Dieu pardon, ne pas oser repentir parce que attention, nous allons refaire pareil. Mais non, autant de fois qu'il est nécessaire, nous devons repentir. Autant de fois qu'il est nécessaire, nous devons renoncer. Quand nous renonçons quelque chose dans notre vie, il peut perdre son pouvoir, il peut perdre son contrôle dans nos âmes. C'est ça que nous devons comprendre, c'est la clé, c'est un moyen de délivrance, c'est un moyen de sanctification. La repentance, le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement, par exemple, quand à chaque fois, vous connaissez ou inquiétez beaucoup, si vous avez fait tous les jours, vous dire au nom de Jésus, je renonce l'inquiétude dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce l'inquiétude dans ma vie. Si vous avez fait plusieurs fois par jour, même si par exemple, il y a une faiblesse dans la vie, ou pas accuser, condamner à cause de ça, ou dire bon Dieu pardon, mais vous connaissez ça quelque chose là, il y a un contrôle là-haut, ou continue de dire au nom de Jésus, je renonce à quelque chose là. Au nom de Jésus, ça quelque chose là, il peine à pouvoir dans moi. Vous faites une confession, ou brise ce pouvoir, ou affaiblit ça quelque chose là. Et il y a quelque chose, il y a un caractère qui est enregistré depuis nous l'enfance. Un démon qui fait colère, par exemple, c'est dans ce caractère pour faire colère, il n'est pas pour changer du jour au lendemain. Un démon qui a une faiblesse quelque part dans sa vie, il n'est pas pour changer du jour au lendemain. Il est capable d'arriver. Et un démon changer par un miracle. Pas tout miracle qui arrive comme ça. Et il y a un changement de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ça veut dire pas par pas. Ça veut dire qu'on a une victoire dans un domaine dans la vie, demain on peut avoir une victoire dans l'autre domaine. Après on a une victoire dans encore un autre domaine. Alors, mais l'important c'est qu'il peut faire travail là. L'important, c'est qu'il ne nous pas endurcir nous les cœurs et ne pas habituer avec ça quelque chose là. S'il y a quelque chose qui peut nuire nous la vie, nous devons considérer comme un ennemi. Et quand nous considérons comme un ennemi, nous devons engager un combat contre lui. Nous devons dire non, je refuse toi, je refuse sa colère là dans ma vie, je refuse pour agir par colère. Si arrivé, je dis ça et après, tout à l'heure, je fais une colère. Je repentir encore, je continue à renoncer. Ou pour trouver avec le temps, ou caractère pour changer. Si il y a des gens qui disent, ce caractère finit changer le jour qu'ils sont nés de nouveau, tout un mauvais caractère est sorti dans la vie, gloire à Dieu pour eux. Mais on ne peut pas comparer avec ça, mais la plupart des chrétiens, le travail de Dieu, il fait de gloire en gloire. Il y a un changement qui fait progressivement. Sinon, bon Dieu, tu peux faire, nous tout vient pas faire, c'est le coup. Mais bon Dieu, il donne nous le Saint-Esprit, et il donne nous sa parole, il donne nous l'enseignement, il donne nous tous les outils qui sont nécessaires pour vivre une vie de piété. La Bible dit nous, il donne nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'il donne nous des outils, il met dans nous l'esprit tout quelque chose qui est nécessaire pour nous capables de vaincre ça quelque chose là. Alors, il ne faut pas vous sentir découragé,
Il ne faudrait pas nous accuser nous-mêmes ou condamner nous-mêmes, mais en même temps aussi, il ne faudrait pas nous excuser nous-mêmes et nous dire, ok, ben, tout le monde a une faiblesse, mais moi, mon faiblesse, c'est colère, ou bien tout le monde a un problème, moi, mon problème, c'est ça, alors moi, besoin vivre avec ça. Si vous acceptez pour vivre avec ça, vous pouvez vivre avec ça tout le temps. Mais justement, la repentance, la repentance ou bien le renoncement, il veut dire, moi, refuse ça. Moi, refuse ça. Peu importe combien de temps ça prend pour me débarrasser avec ça, quelque chose-là, mais m'engage le combat, me continue à combattre jusqu'à me gagner la victoire. Je ne pas abandonner, je ne pas baisser les bras. Je ne pas laisser ça, quelque chose-là contrôle la vie. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont capables encore, même après des années qu'ils sont convertis, ils sont encore esclaves de certaines substances. Au mieux, ils sont condamnés, ils sont acquis, ils ont besoin de prendre la clé de la repentance et du renoncement. Humilier nous-mêmes devant bon Dieu. Ça ne veut pas dire sortir dans l'église, aller, parce que vous sentez-vous condamné, vous sentez-vous peine à place, vous sentez-vous, ou pas dit. Non, non. Ou bien connaître l'identité, ou bien connaître que vous êtes juste en Jésus-Christ, mais aussi bien porter du fruit, et pour porter du fruit, il y a un nettoyage qui est besoin de faire. Alors, vous faites avec l'aide du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit pousse nous à la repentance, jamais il pas pour dire, là tu es trop faire là tu es trop loin là. Jamais il pas pour dire ça. Et comment on repentit, bon Dieu pardonner tout de suite, bon Dieu pas tarder. Il pas dire attends, combien de fois tu as péché. On prend l'exemple Pierre, Jésus dit quand Pierre demande combien de fois moi besoin pardonner mon prochain. Jésus dit, non pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Quand nous étudions ça dans ce contexte, il veut dire, n'importe combien de fois une offense, toi, tu as besoin de pardonner. Alors si Jésus dit à Pierre faire ça, est-ce qu'il lui-même n'est pas pour faire lui? Bon Dieu dit, il n'est pas fatigué pardonner, il fait miséricorde. Ce miséricorde, Dieu a toujours. Vous devez comprendre cette bonne vérité-là. De là, ou pas pour accuser, condamner, mais aussi ou pas pour excuser. Pour confesser avec nous la bouche, nous demandons bon Dieu pardon, nous demandons 10 000 pardon, quand nous demandons 10 000 pardon. Nous renonçons à quelque chose là. Après, nous prenons une décision, me dire Seigneur, moi envie de détourner-moi de ça quelque chose là. Moi envie d'arrêter ça. Moi refuse cette bonne œuvre morte là dans ma vie. Moi envie dans une relation vivante avec toi. Servis le sang de Jésus dans nos âmes, comme on me dit la dernière fois. Mets ton âme trempée dans le sang de Jésus. Laisse ton âme absorbe le sang de Jésus. Ou bien recevoir le pardon quand on peut repentir. Ou pas repentir, ou on fait quelque chose, après, dans 10 minutes, on recommence à repentir. Dans 5 minutes, on repentir encore. Non. Ou repentir, ou si vous sincère, ou demande bon Dieu pardon, bon Dieu finit oublier lui. Il pardonne, il efface lui. N'a pas découragé quand vous trouvez quelque chose peut répéter, quelque chose peut continuer, ou continue renonce lui, ou continue brise lien avec ça quelque chose là, comme on nous dit dimanche, lien de l'âme, et nous recevoir ce pardon, nous recevoir ce changement, cette transformation dans la vie. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa Céleste, nous rends-toi grâce, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, pour ce cadeau de la repentance. Merci que la repentance, c'est un don, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège. Merci pour cette clé. Donne-nous, Seigneur, un cœur humble, un cœur, Seigneur, qui est bien disposé, un cœur, Seigneur, qui a accepté la correction, qui a accepté pour demander pardon, que ce soit devant toi ou devant les hommes. Un cœur, Seigneur, qui dans la repentance, qui pas tardé pour repentir, qui nous capable d'un cœur humble, un cœur, Seigneur mon Dieu, qui est doux, un cœur, Seigneur, qui est malléable dans toute la main, afin qu'il soit capable de faire nous venir un vase d'honneur pour toute la gloire. Nous abaisse nous-mêmes pour être capable d'élever nous. Sans toi, nous ne sommes pas capables de faire non nier, mais en même temps de dire nous aussi qu'avec toi, nous sommes capables de faire tout. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous demandons-toi ça l'équerre là. Nous demandons-toi sa capacité pour repentir, pour renoncer et pour humilier nous selon tes paroles pour te la gloire dans nous la vie. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Alors, nous terminons.
bien sûr, sans oublier les salutations de Papa Séblin, nos pasteurs, qui encore peut prier pour nous. Bon Dieu bénisse et à dimanche pour la suite de notre message. Bye bye.